Ma pauvre petite sœur. Je suis désolée. Mais c'est l'épreuve de trop pour moi. Je vais me reposer. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Adieu. C'est très triste, tout ce qui se passe ici, grande est la douleur. Et mon cœur, c'est une noyade de la couleur de leur regret. Je sais même plus à qui je peux faire confiance, mais ma propre mère devenue très méfiante. En effet, mettait la cause de mes souffrances. Ce sont juste les réalités de Beng. Ce sont juste les réalités. Ce sont juste les réalités de Beng. Ce sont juste les réalités. Trouver chaleur chez toi. Frère, tu m'as vu galérer, t'as détourné le regard. On venait du même quartier, même galère, même trottoir. Aujourd'hui t'apprécies, tu me traites comme un connard. Tu rigoles avec ta classe, mais tu me jettes l'œil noir. Tu me vois réussir un peu, tu veux saboter l'histoire. Tu pries pour que je me plante, mais tu dis force à toi. T'as souri sur ma story, mais t'as signalé mon espoir. Entre nous, y a plus d'amour, de poignard dans le dos. De sourire en Chérie, on est fermé pas. on dirait que tu n'as pas aimé. Non, c'est pas ça, chérie. Tu étais magnifique comme avant. C'est quoi alors? C'est toute ta séparation avec ta femme. Mais oui. Elle a toujours été présente. En plus, mon fils Carrasco vit très mal la situation. Oh, je suis tellement énervée pour mon fils. Mais je t'avais dit que c'était pas une bonne idée de faire venir ta femme comme ça. Elle a toujours été là pour moi. Elle ne m'a jamais trahi. Toujours fidèle. Elle a toujours été la source de mon inspiration. Je l'aime trop. Elle a fait 6 ans ici. Elle a fait 6 ans à Douala seule, dans une grande maison. Tu penses qu'elle n'a jamais tenté quelque chose avec un autre? Je pense qu'elle était seule. En plus, tu vois avec quelle facilité elle s'est livrée à ton grand frère. Avec les petits. Arrête-moi ça très vite. D'ailleurs, pendant que j'y pense, comment j'ai la conversation avec elle? Comment j'ai eu cette conversation avec elle? Tu peux me dire? C'est tellement injuste. C'est tellement injuste, Quentin. J'ai fait 4 ans ici avec toi. Nous étions ensemble pendant 4 ans. Tu m'as utilisé comme tu voulais. Après, pour faire venir ta femme. Et tu es là toujours en train de la supporter après ce qu'elle t'a fait. Et moi alors? Donc, je ne mérite rien de bon dans cette vie. Je ne mérite pas aussi être aimée. Je t'aime, Martin.
Kelly. Kelly. Tu vas arrêter de faire le deuil quand? Hein? C'est de la tristesse là comme ça. Kelly. Oh. Regarde. La vie c'est devant. Oui. Dis-moi. Je te vois perdu. Hein? C'est toujours l'histoire de Martin là. Ma soeur, la vie c'est devant. Ah oui. Il faut oublier. C'est plus facile à dire qu'à faire en fait. Regarde comment tu es. Je suis un peu dépassée par les événements, mais t'inquiète pas, ça va aller. Mais regarde-toi. Regarde. Tu es pâle. Regarde. Je ne te reconnais même plus. Je ne reconnais plus ma soeur que j'ai. Tu as tout perdu, le poids, tout. C'est vrai, mais écoute, ça arrive, c'est... Je pensais bien faire et au final, j'ai mal fait, mais bon. Exactement. Ton nom est partout. Je sais pas quoi faire. Il ne veut pas me voir. Il me laisse pas voir l'enfant. Tu as vu toi-même comment enfin, chaque fois que j'essaie de le contacter ou quoi que ce soit, je suis repoussée à un moment donné. C'est vrai que ton mari et toi, vous me donnez toute l'attention au monde, mais comprends qu'en même temps, je suis quand même une adulte et me retrouver chez toi, c'est pas que je me sens mal chez toi ou bien que je me sens chassée. C'est juste que ça me manque quand même d'être dans mon foyer. Je ne m'attendais pas à ça comme réaction de mon mari. Maintenant que c'est le cas... Je comprends ma soeur. Je comprends que tout ce que je traverse là, sache que Dieu ne fait rien au hasard. Ah oui, il fallait ça pour connaître vraiment l'homme avec qui tu vivais. Ah oui, c'est un homme sans cœur. Ah, c'est quand même bizarre parce que... Combien de femmes feront ce que toi tu as fait? Je l'ai fait pour lui en fait. C'est ça qui m'étonne. Tu m'étonne. comprends? Je suis même éblouie. C'est ça qui m'étonne. Avec tout ce que tu as fait. Ce n'est pas que peut-être il est sorti de la prison, il a vu que, puis il a entendu que tu as sorti telle personne. Mais tu as fait ça pour sa libération. Le merci du chien, c'est le caillou. Merci. En tout cas, Tout ce qui ne tue pas te rend fort. Ah oui. Ça y est, Mais ne t'inquiète pas, demain, on ira le voir. On va encore essayer. Espérons qu'il ne va pas sortir là ou une machette là-bas. Rassure-toi, si il ne change pas, il ne prend pas la bonne décision, il me verra comme ça. Il va me courir sur son chemin. Edwige. Là, je t'assure. Toi, la bagarreuse là. Non, je Toi, t'assure. la bagarreuse, on est en Europe ici, pardon. Pardon. Il faut pas qu'on appelle la police sur toi. Non, parce que partout, quand je passe, voilà la sœur de la fille qui a accouché 2 frères. Je suis désolée. Jusqu'à le frère là, l'homme encore jeté comme une vieille chaussette. C'est comme ça qu'on parle ici. Je suis Donc, désolée. si demain là, il fait encore ces choses, il va voir comme ça. Je suis désolée de t'imposer ça. Il va voir comme ça. Je vais montrer à ce gars-là, à cet ingrat, Ça va. que moi, Ça va. je suis Edwige Ngonyobe. Yeah, Oui. ça. Oui. En tout cas, je fais à manger. Merci. T'as besoin d'aide ou pas? Non, t'inquiète. Tu souffres encore. Merci, sister.
Tu rentres à la maison? Moi, je ne me salue pas. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Qu'est-ce que tu fais avec mon fils? Qu'est-ce que tu fais avec mon fils? Toi, va à la maison. C'est quoi? Va à la maison très vite. Qu'est-ce que tu fais chercher chez moi? Si vous l'accompagnez. Je ne veux plus te voir chez moi. C'est clair? Je pense qu'on en a fini. Martin. J'ai beaucoup de respect pour toi. Tu sais que j'ai beaucoup de respect pour toi, Nadège. J'ai beaucoup de respect pour toi. S'il te plaît, je veux plus te voir chez moi. On est terminé. Et je veux plus te voir t'approcher de mon fils. J'espère que je suis très clair là-dessus. Oui, monsieur Cyril. Par rapport à cette mission, comme vous m'avez dit, de partir là vers voir votre femme. Oui. Je suis allé. J'ai fait comme j'ai pu. J'ai essayé d'expliquer, mais vous devez savoir que ce que vous avez fait là, vraiment, c'est abominable. Mon père, c'est grave. Vous n'êtes pas là pour me juger. Je vous ai envoyé en mission. Dites-moi, c'est quoi le résultat? Vous avez raison. J'ai fait comme j'ai pu, mais c'est difficile, monsieur Cyril. Elle n'a pas adhéré à tout ce que je lui ai dit. Mais je crois que, vu que votre femme, elle a toujours connu cette vie de luxe, si vous essayez de l'offrir des cadeaux de luxe, un voyage ou même des bijoux, selon moi, elle pourrait être convaincue. Parce que nous savons tous, toute femme sage, c'est que vaut mieux pleurer en Lamborghini que de pleurer en bicyclette. Donc ça pourrait vraiment être convaincant pour elle. Je lui ai donné toutes les Lamborghini de ce monde. Mais je vois qu'elle veut aller en bicyclette. Elle veut vraiment aller en bicyclette. Mais vous devez utiliser votre pouvoir, la religion, lui parler. C'est ce que je veux qu'elle comprenne. On peut faire des erreurs, c'est humain. Je suis d'accord avec vous, je suis d'accord. Le péché devrait être pardonné. Même le Seigneur nous pardonne tout le temps. Effectivement. Je suis d'accord avec vous. C'est ce que vous nous enseignez tous les jours à l'église. Mais je crois que si vous essayez de parler dans ce sens-là, elle pourrait être convaincue. Selon moi, elle sera convaincue. Essayez, vous m'en direz des nouvelles. D'accord. Bon, mon père, au prochain, hein. Au prochain comment, monsieur Cyril? Vous devrez maintenant essayer de me gérer pour la consultation que je viens. C'est comme une consultation que j'ai fait pour vous. Mais mon père, écoutez. Vous savez bien que je ne fais pas ça pour moi, c'est pour l'église. Si ça tenait qu'à moi, je vous rendrais ce service sans rien demander en retour. Mais pensez à l'église, monsieur Cyril, pensez à nous. Mon père, de fois une brebis égarée a besoin juste que le pasteur la guide sans toutefois lui demander la dîme. Vous comprenez? Non, je ne fais pas ça pour moi. Pensez que c'est pour l'église. D'accord, mon père. Cette fois-ci, par contre, vous allez me permettre, je suis un peu dépassé par les événements. Je vais vous envoyer 2000 €. D'accord? Merci beaucoup, monsieur Cyril. La consultation du Seigneur n'a pas de prix. Merci beaucoup. Voilà. Tant que ça vient de vous, c'est un honneur. Merci. Merci beaucoup, monsieur Cyril. Que le Seigneur soit loué, mon père. Oui. Bonne journée à vous, monsieur Cyril. Ah, vraiment, monsieur Cyril. Il s'est mis vraiment dans des beaux camps. J'espère pour lui qu'il pensera toujours à l'église. Malgré tout. Sa femme a intérêt à passer le pas sur cette question. C'est pas important. Ça arrive à tout le monde de pécher. Ah. Ça va. Ça va. Allons-y, il va pleuvoir. Tu veux m'attendre ici? Apparemment, j'ai un truc qui est tombé là. J'espère que tu ne retournes... On se connaît. J'espère que tu ne pars pas là-bas bagarrer et te Non, fais pas là-bas. Il nous a d'abord mal accueillis. Je n'ai pas encore fait quoi. Pardon. Ok, je t'attends ici alors. J'ai même froid jusqu'à... Arrête-moi un peu. Ok.
C'est très triste. Tout ce qui se passe ici, quand est la douleur. Yeah, yeah. Et mon cœur c'est du noir de la couleur de leur regret. Yeah, yeah. Je sais même plus à qui je peux faire confiance. Mais ma propre mère devenue très méfiante. On est frais, mais t'es mes souffrances. Yeah, yeah. Ce sont juste les réalités de Beng. Ce sont juste les réalités. Ce sont juste les réalités de Beng. Ce sont juste les réalités. Mbekechou, maman. Mbekechou, maman. Oh, mon père. Hé, monsieur le commissaire. Depuis que tu cherches. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Mon père, j'ai besoin d'une prière. Oui. Je dois payer pour que vous priez. On est d'abord amis avant que tu ne sois prêt, non? Non, je comprends, c'est normal. Mais prie pour moi. Mais à quel sujet? Juste en général. Parce que je prie toujours pour vous, pour tous mes fidèles. Tout ce que tu pries à l'église, ça ne marche pas depuis les années. Je veux une prière spéciale. Tu Par sais, rapport à quoi? madame m'a demandé de me convaincre. J'aime trop l'argent. Mais... J'aime trop l'argent. Je veux que tu m'aides à enlever ce démon d'argent dans mon corps. Non. Mon fils, tu n'as pas parlé comme ça. L'argent, ce n'est pas un démon. Mais c'est pourquoi l'argent avant me toute chose. Non. Attends, je t'explique. L'argent avant toute chose, c'est un instrument. Même Dieu sur cette terre, il nous a envoyés comme ça. Pour qu'on utilise l'argent à bon escient. On doit avoir l'argent. Mais déjà que j'aime l'argent là, non? Ce n'est pas une mauvaise chose. Ah bon? Non. Maintenant, il faut savoir comment est-ce que tu l'utilises. Si c'est l'argent que tu utilises, c'est ça le problème. Apparemment, c'est l'argent qui me contrôle. C'est ça. Mais c'est pour ça que on doit prier pour toi. Voilà. Pour ce niveau. Ne perds pas le temps. Attends, lève-toi. Pour que la prière fonctionne bien, l'argent que tu as amassé, donne une partie à l'église. Quelle église? Fais le don. Quelle église? Tu veux changer, oui ou non? Je veux changer. Tu veux changer? Je veux changer. À partir d'aujourd'hui, tu veux changer, n'est-ce pas? Oui. Alors fais le don d'une partie de cet argent à l'église. Mon père. Tu veux changer, oui ou non? Je veux changer, mais si changer, là veut dire donner un peu mon argent à l'église. Attends, je t'explique. Le changement est difficile. Le changement fait mal. Mais si tu veux être un grand homme, si tu veux arrêter d'être guidé par tes pulsions animales, écoute les paroles du Seigneur. Et je suis là justement pour encadrer les brebis égarées telles que toi. Et l'encadrement là dit que j'envoie mon argent à l'église. Ce n'est pas que tu envoies tout ton argent. C'est que tu fais une aumône, tu fais une offrande au Seigneur pour prouver que tu veux changer. Parce que si tu dis juste avec la bouche, il faut que tu sens dans ton âme, dans ta chair. Mon père, est-ce que tu peux prier pour moi pour que j'arrête d'avoir Oui, je vais prier. Et pour ça, il faut que j'envoie mon argent à l'église. C'est pas ce que je dis. Parce que là, tu es en train de vouloir dire que pour prier pour toi, je dois payer. Non. Je vais prier pour toi. Je vais prier. Dès aujourd'hui, je vais prier. Je vais me faire des jeûnes de prière juste pour toi. Parce que mon problème, ce n'est pas que j'ai beaucoup d'argent. Mon problème, c'est que je ne résiste pas devant l'argent. J'ai compris ton problème. Tous les problèmes, quand tu es devenu l'esclave de l'argent. Oui. Tu es un esclave. L'argent me plaît tellement, un peu. Quand il vous dit non, on met l'argent devant, j'ai accepté. Et tu as accepté. J'ai compris déjà. C'est ça que je ne veux pas. Mais sinon, l'argent que j'ai là, ce que j'ai déjà là, mon fils, je ne veux pas donner ça à l'église. Mon fils, j'ai compris. Tu veux changer, oui ou non? Je veux changer. Je vais prier pour toi. Mais tu vois, notre Père qui est là au ciel, il a besoin de comprendre aussi que tu fais des efforts à ton niveau. Si ce n'est que les paroles sont vides. Les actes parlent plus.
Ok, mon père, j'ai compris. Je vais passer à l'église. Oui, fais un geste à l'église et tu verras, dès le lendemain, tu vois le changement. Ok, mon père. Donc, ne t'en fais pas, reste en prière. Ok, mon père. Et là, dimanche, viens avec madame à l'église. Hein, Il n'y a pas parce de que je sais que de temps en temps, vous manquez beaucoup à l'église. Venez à l'église. Ok, mon Je père. priais C'est le pour travail vous. aussi, non? Je suis... Trouve du temps, mon fils. Trouve du temps. Mais je priais pour vous. Je priais pour ta famille également. Ok, mon père. Que tu aies du succès. Parce que l'argent est bien. C'est être l'esclave de l'argent qui n'est pas bon. Tu as compris, mon fils? compris. Va en paix. J'ai Je priais pour toi. Et, mon père. Chérie, comme disait au téléphone, ma belle-sœur est arrivée à la maison, elle m'a frappé comme un serpent. C'est qui? T'assures. Les justesses que monsieur a sorti. J'ai dit, elle a osé. On dirait que vraiment cette femme-là, elle s'est préparée pour moi. Hein. Non, mais Et c'est parce que cette famille. la famille là même, ils sont seulement comment là-bas chez eux? T'es dit. Jusqu'à ce qu'elle vienne chez toi, te frapper. Non, moi-même, je dois faire quelque chose. Non, il faut laisser. Non, faut laisser. je dois faire quelque chose. Non, non, Ah, faut mais laisser. Faut laisser. Ja. Faut laisser. Je me suis bien défendu, tu vois. Il y a eu un peu mal partout, mais je me suis suffisamment bien défendu. Faut laisser tomber. Ça ne vaut pas la peine. Non, mais matin, Mais c'est si de tu ta pars là-bas, va te taper. La femme est violente, hein. Moi, je pensais qu'elle est violente, hein. Non, 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 non. Les justesses que je me suis sorti. Mais quand ça me tienne, ça va, ça va. Il y a des petites douleurs un peu partout, là, mais ça va, ça va. Matin, c'est aussi de ta faute, tu sais. Pourquoi de ma C'est de faute? ta faute. Moi, je t'ai dit, laisse cette femme-là. Voilà, même sa sœur te frappe. Bientôt, c'est toute la famille qu'on va appeler pour te frapper. C'est une histoire de quoi même? Ça va passer, ça va passer. Une très longue histoire, mais ça va passer. Non, moi, je suis pas d'accord. Moi, je suis là. Regarde, tu n'as même plus ton alliance. Qu'est-ce qui te coûte de divorcer avec elle? Ça prend beaucoup de temps. C'est une longue procédure, chérie. C'est une longue procédure. Moi, je suis là, je t'attends. Je sais, je sais. Mais commence d'abord. Je Tu vas sais. même finir comment si tu ne commences pas. Je vais voir ce que je peux faire. Il faut moi que je me ressaisisse un peu, que je me rétablisse un peu. En passant, tu passes à la maison alors. Bon, moi, il y a mal partout. Je me fais un bon petit massage comme tu sais ce que je veux faire. Voilà, moi, je dois aller quelque part matin, pas aujourd'hui. Comment là, chérie? J'ai un rendez-vous. S'il te plaît. Je t'assure. Pas aujourd'hui. Tu vas passer le soir alors. Bah, si je finis tôt, je vais te faire signe. Ok, ça va alors. Non, je te fais signe. Ok, chérie. Ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ah. Bon. Ok, chérie. Je pense que je suis encore amoureux de celle-ci. Hein. Pourquoi est-ce qu'elle fait même ce choix-là? Qu'est-ce qui m'a même poussé à aller au pays? En tout cas, la vie nous dira. Je sais pas si c'était un bon choix, mais bon. Mais Mamba, tu as décidé quoi à la fin? Ça joue. Comment ce jour? Ça veut dire quoi? Maman, tu es sérieuse? Tu veux que je retourne chez un homme qui m'a trompée avec la femme de son petit frère? Les autres infidélités étaient passables, mais cette fois-ci, je ne peux plus y aller. Je suis fatiguée. C'est ta part là-bas. Tout ton bavardage là, garde ça dans ton van. C'est ta part là-bas. Tu vas rentrer. Tu es assise là. Tu crois que là où tu es assise là, qui paye ça? Tu es confortablement assise, les pieds croisés. Et tu crois que ça sort d'où? Tu crois que ça sort d'où? En tout cas, moi, tu dois retourner là-bas. Le monsieur nous aide beaucoup. Beaucoup. Il fait beaucoup pour toi. Qu'est-ce que tu veux? L'amour, c'est un peu. Ce n'est pas que tu vas aller et puis tout va venir comme ça. On apprend un peu. Nous, on a appris à aimer un peu. On nous a pris dans la famille comme ça. Là. On allait nous donner aux hommes sans qu'on les connaisse même. Toi, moi, tu as connu ton gars. C'est toi qui es venu dire que maman, c'est lui. Et maintenant, à cause d'une petite tromperie, un petit machin de rien du tout. Hey, je n'entends pas ça. Je n'entends pas ça. Aujourd'hui, à 1000, je n'entends plus ça. C'est quoi ça? Merde. Ton père même avait d'abord combien de femmes? Tu sais comment j'ai lutté pour vous faire grandir? Tu sais comment j'ai lutté? Hein? Tu sais comment j'ai lutté
Première femme de ton père. J'ai vu les autres tourner comme ça sur le lit. J'étais là, je supportais. Parce que tu devais grandir. Maintenant, tu grandis au lieu de me mettre en haut. Il a fait quoi? Tromperie, c'est quoi? C'est le nom de qui? Même si c'est l'enfant qui t'a donné, prends, tu arrêtes. Fais-nous vivre. C'est comment? Oh, mon coumbe. Pardon, quitte tes pieds. Donne-moi ça. J'ai dit, hein, Siméa. Oui, bébé. Tu fais quoi au salon? Tu ne veux pas dormir? Je suis un peu stressée. Je n'ai pas sommeil. Tu n'as pas sommeil comment? Qu'est-ce qui te stresse? J'ai envie de recommencer avec le boulot et je ne sais pas comment on va faire pour gérer la petite. Tu es même sûr que c'est le boulot que tu vas faire? C'est le boulot, bébé. Tout le temps, il y a des femmes qui aimeraient de l'or pour être à ta place. Rester à la maison, une belle maison comme ça, et ne rien faire. S'occuper seulement de l'enfant, tu n'as pas fait quoi au travail. Je sais. Mais avec tout ce que j'ai eu à étudier à l'école, il faut quand même que je travaille. Puisque quand je reste à la maison, toutes les notions là, je vais perdre ça. Mais toi, tout ce que tu as fait, tu as étudié, tout ce que tes parents ont fait, c'était pour que tu te maries. Et que tu fais les enfants. Je sais. Voilà que tu as le mariage, tu as une fille. Les enfants vont venir. Mais si tu restes au salon, on va faire comment pour développer d'autres enfants? Non bébé, je sais. C'est pas parce que tu es commissaire que je dois toujours compter sur ton salaire. Je sais que je ne manque de rien. Tu me donnes l'argent pour prendre soin de moi et tout. Mais je dois aussi travailler. Donc tu es décidé avec l'histoire du travail là? Oui bébé, je suis décidée avec. Bon, comme en Europe, c'est vous qui commandez, on va trouver une solution. Ce qui est sûr, on va devoir faire quoi? Un babysitter. Oh, merci bébé. Il y a toujours des solutions pour être bien avec toi, tu comprends, non? Je vais toujours trouver des solutions pour être bien avec toi. D'accord. Mais là, ce qui ne m'arrange pas. Viens, mets ta tête. Couche-toi. Ce qui ne m'arrange pas, c'est que tu ne viens pas dormir parce que, quel qu'en soit le problème, on doit d'abord dormir ensemble. On doit essayer d'agrandir la famille. Parce que bientôt, la petite Émilie va grandir, elle va prendre soin de sa petite sœur. Tu vois? Elle te réclame déjà dans la chambre. Viens, allons. Laisse, ne marche pas. Ne marche pas. Laisse m'occuper de... Ce n'est pas bien de faire attendre un officier. Ce n'est pas normal de faire attendre un officier. Mon commissaire, je suis un peu perdu. Je suis perdu. Ah, ça commence à cuire. Monsieur Cyril, quand je te parle, il faut me comprendre. Nous ne sommes pas en Afrique ici. Je te dis que tous les mamans que tu fais là, ça va finir par cuire. Va la chercher. Utilise ce que tu veux. Utilise la force. Va la chercher, tu me la ramènes. Mon cher ami, je suis prêt à tout pour toi. Mais là, ce que tu me demandes, c'est fort. Fort avec quoi? Tu as fait comment pour faire sortir, pour ramener ta femme chez toi? Tu as fait comment? On faisait comment au pays? Ah, tu as bien dit au pays. Le pays, c'est le pays. Le pays, c'est le continent. Là-bas, c'est le vélo qui tire le train. Nous sommes en Europe, il y a un peu quand même quelques petites lois. Il y a la liberté. Je ne peux pas venir tirer une femme comme ça. La liberté qu'une femme laisse faire ce qu'elle veut comme ça. Tu as fait quoi? Tu as fait quoi? Est-ce que c'est à elle de le dire? Tu as fait quoi, monsieur Cyril? C'est facile. Est-ce qu'il savait que c'est comme ça que tu allais faire? Donc tout ça, c'était pour gagner la femme de ton frère. Ah, tu es fort, papa. Tu es fort. J'ai ce que tu as besoin pour faire ce que tu as toujours fait. Ah. Tu comprends? L'argent. Oui. Il y a l'argent. Il y a. L'argent. Gars, je suis désolé de te décevoir, mais l'argent ne me contrôle plus, hein. L'argent ne me contrôle plus. Moi, Kofan, j'ai donné ma vie à Dieu. Tu as donné ta vie à qui? J'ai donné ma vie à Dieu. Il est où?
Bon. Bref. C'est compliqué, c'est difficile. Je sais que tu ne me crois pas parce que bon, on se me connaît comme le païen de l'histoire, mais avec ma femme, tout va bien, elle prie tous les jours, et elle m'a convaincu. Maintenant, on prie Dieu tous les nuits avant de dormir. Et si il me laisse tenter encore par l'argent, vraiment, je suis désolé de te décevoir, mon cher ami. Ça n'impacte rien avec toi, monsieur. Hein. Comme le blanc dit souvent, ami, tu es comme un prima. Mais comme tu me vois là, je ne peux plus t'aider pour ce genre de choses. Et bientôt, la seule chose que je peux te dire, c'est que c'est en train de cuire sur toi. Au commissariat, là-bas, on parle de tout, de tes mamailles. Essaye de gérer ça. Mon cher ami, ça sera un peu chaud, mais c'est fort. C'est fort. Laisse-moi un peu. Je suis encore récupérable. Mais ton cas est lourd. Il l'est. Non. Bats-toi, pardon. Maintenant, quand je suis dans les problèmes, c'est comme ça que vous faites. Je t'avais dit au début que ça allait être chaud. Je t'avais dit. Bats-toi. Oui. Maman, depuis quand tu offres la nourriture, genre? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Comment on se connaît, non? Connais comment? En plus, j'ai pris 5. Maman, mange comme tu veux. Donne-moi les news. Mange comme tu veux. Dis que j'ai trouvé le gros poisson. Ce n'est pas la tilapia, hein. C'est le maquereau. Aïe, 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 aïe. Je dis que j'ai trouvé mon final bus stop. Ah, tell me. Disney. Recently. In fact, dernièrement, j'ai trouvé un gars pilote. Hey. Check it. La vie de ma copine a changé. Un gars pilote. Il habite en France. Je dis que non, chaque jour, il me fait le dépôt. Chaque jour. Je dis qu'il mange comme tu veux. Si tu as mis mes doigts. Même 20. Ne t'inquiète pas. Ah. Je dis qu'il est là. L'autre aussi, non. Je vais seulement lui serrer comme ça avec la ceinture. Oui. Il ne bouge pas. Oui, quoi. Mais tu es sûr qu'il est vraiment pilote? Je n'ai rien même avec sûr. Il me donne derrière l'argent et ça me va. Et j'ai même vu, il m'a aussi montré les photos, ok, et il est dans l'avion, donc ça ne m'intéresse pas s'il est pilote ou il est quoi. Donc ce qui est sûr, c'est qu'au moins il est capable. C'est ce qui compte le plus. He's able. Hein, maman? Yes, baby. Tell me more. Yes, baby. Yes, for real. Wow, good for you. Thank you. I'm liking it already. If I will be eating like this, tu dois manger comme ça. Don't worry. He said he'll be coming next week, so anytime he comes, I'll hit you. You get it? Just get ready, oh. Just get ready. I'm always ready. Good girl. Don't worry, everything will be fine. Let's go out. Okay, dear. But now, where are you going to? I was thinking of maybe going out to do maybe shopping because he sent me money recently. Aïe, 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 aïe. Tu veux venir avec moi? Hey! Tu es prête? Toujours prête! Toujours! Prends dans mon sac. Hey, maman! Si tu veux gagner, tu dois travailler. Non, maman, est-ce que... Ok, on porte le sac du porteur. Go. Le porteur. Maman, please. Oh, monsieur Cyril. Bonjour, mon père. Non, bonsoir, monsieur Cyril. Bonjour, mon père. Comment allez-vous? Pourquoi je vous vois là de bon matin comme ça à l'église? Qu'est-ce qui se passe, monsieur Cyril? Vous avez eu du temps pour venir nous voir? Mon père, je suis mal. Mal? Je suis mal, mon père. Mais qu'est-ce qu'il y a? Aujourd'hui, c'est à vous de me rendre la pièce. J'ai besoin que l'église me cache. J'ai besoin que l'église me protège.
Mais qu'est-ce qui se passe? Vous protégez par rapport à quoi, M. Cyril? Qu'est-ce qui se passe? Expliquez-moi, expliquez-moi. Vous êtes dans la maison du Seigneur. Vous savez, vous pouvez tout nous dire. Expliquez-moi, M. Cyril. Je suis recherché, mon père. Oh là là. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous vous éloignez de moi, mon père? Non, vous savez, c'était comme ça sur le moment. Expliquez-moi. Je suis recherché et la première personne qui m'est venue en tête, c'est vous, mon père. Au vu de tout ce qu'on a vécu ensemble. C'est normal, c'est normal. C'est normal. Vraiment, j'aimerais que vous puissiez me donner un coup de main. J'ai besoin pour 1 semaine, 2 semaines, que vous me cachiez. Non, vous savez, l'église est là pour vous aider. Nous pouvons vous cacher autant que vous voulez. Merci. Il n'y a pas de mal à ça. Mais, bien évidemment, pour entretenir l'église, il faut les fonds. On ne peut pas vous mettre comme ça dans l'église gratuitement. Ce n'est pas ma maison, M. Cyril. Vous savez très bien que ce sont les biens de l'église. Mon père, j'ai aidé cette église pendant des années et des années et des années. Aujourd'hui, j'ai besoin de vous. Mais s'il vous plaît. Vous ne le faisiez pas parce que vous attendiez quelque chose en retour. Vous le faisiez parce que c'était bien pour l'église. Parce que vous êtes un bon croyant, un bon chrétien. Et aujourd'hui, si vous avez besoin de rester à l'église, nous pouvons vous aider. Et vous savez que vous êtes recherché. Personne ne pourra venir vous chercher à l'église. On vous fournira encore une protection. Donc, il est normal qu'on vous demande quand même une petite rétribution. Je n'ai plus rien, mon père. Alors, je ne sais pas ce que je peux faire pour vous. Allez-y. L'église, malheureusement, ne pourra pas... Parce que comment je pourrais expliquer cela? Mon père, vous êtes un homme de Dieu. Oui, bien évidemment. Vous êtes un homme de Dieu et vous êtes mon dernier recours. Vous êtes mon dernier recours. Aujourd'hui, me voici. Je fais pénitence devant vous. Non, vous n'avez pas besoin de ça, M. Cyril. Vous êtes quand même un grand homme. Levez-vous, M. Cyril. Vous n'avez pas besoin de ça. Je fais pénitence. Je vous ai dit, déjà que vous êtes un recherché. Oh là là. C'est parce que c'est vous que je peux me permettre de vous accueillir dans l'église. Si c'était quelqu'un d'autre, je n'aurais jamais songé à faire quelque chose dans ce genre. Je n'ai pas d'argent. Alors, je suis désolé, mais c'est pas pour rien n'est possible. Je suis désolé. Ce n'est pas moi, M. Cyril, c'est l'église. Je suis désolé. Copine, depuis que tu m'amènes pas faire le shopping, rien, manger, rien. Parce que sans la nourriture, je ne suis rien. Je dis que non. Ma part de vie, je sais pas quelle ma chance. Parce que, comme je te disais la dernière fois, là, par rapport au pilote là, non. Ça fait plus de 2 semaines et on ne s'est plus écrit. Pourquoi? Je sais pas. Je lui appelle, elle ne répond pas. Donc j'ai envoyé plusieurs messages jusqu'à j'ai même envoyé la mail. Okay. Tu peux... Ah oui! Tu peux m'envoyer la mail. Oui. Ah, maman, l'affaire que j'avais dit là. On va dire encore Vanessa. Tu avais dit quoi? Je t'avais bien dit. L'affaire de pilote là. Donc tu penses que il ne voit pas les hôtesses. Il ne voit pas je sais pas, il n'y a pas les filles là-bas. Avec tous les hôtesses qui sont dans les oui, un peu. Je crois que... Je n'ai pas bien compris. Tu as dit quoi? Mais avec tous les hôtesses. Et alors moi, je suis d'abord comment? Non, moi je n'ai rien dit. Non, bon, tu viens de me dire quelque chose et après tu m'as dit que tu n'as rien dit comment? Attends, je m'explique non. Lui, il avait les filles chaque jour. S'il est vraiment pilote, c'est que peut-être il a même trouvé une autre là-bas déjà. Mais je pense pas. Peut-être c'est comme il voyage trop là. J'ai encore espoir. Ma chérie, on va encore dire Vanessa est montée. Non, parce que ça, non, c'est la seule personne que j'ai trouvée qui m'a trop fait les choses. Et alors que j'étais fait le shopping plusieurs fois et maintenant tu as rien me dit que c'est juste que moi je ne fais pas confiance facilement comme ça. Ok, mais tu as fait confiance à mon agent.
tu as fait ton shopping avec et maintenant tu n'as pas que quoi? Ma copine, c'est pas comme ça. Quoi n'est pas comme ça? C'est pas comme ça. Comprends ce que j'essaie de te dire quand même. Il faut être méfiante. Avoir la confiance ne signifie pas que... Même quand on a confiance, il faut quand même avoir un peu de méfiance. C'est très important. Ok, donc maintenant que j'ai ce problème, tu es en train de me dire que c'est moi qui ai été bête. Je n'ai pas dit ça. Ouais. Non, tu es en train de me dire ça, mais tu contournes depuis là. Dis-moi, cache. Je t'ai dit, fais attention. Regarde d'abord même si c'est un vrai pilote. C'est ça que moi je te dis. En tout cas, je vais te donner son numéro. Et tu vas essayer aussi de lui écrire. Si il te répond, ok, c'est qu'au moins... J'espère qu'après, ça va pas sortir que... Non, non, ne t'inquiète pas. J'ai aussi confiance en toi. Ne t'inquiète pas. Ok, d'accord. En tout cas, on se prend après, non? On se prend. Partir faire les écharpes. Ok. Après, oui. D'accord, d'accord. Ciao. Ciao. Ouais, ma copine est... Bonsoir, maman. Maman, il y a un problème. Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Il a tout pris. Tout pris. Qui? Cyril a tout pris. La voiture, même la maison qu'on va payer. Il a tout pris. Mais il se prend même pour qui ce Cyril? Il pense qu'il peut tout faire à sa guise. Longchou, c'est de ta faute. Tout ça, c'est de ta faute. C'est de ta faute. Je t'avais bien dit. En tout cas, ça va pas se passer comme ça. J'ai 2 ou 3 mois à lui dire. Voilà. Je suis trop contente de te voir aujourd'hui. C'est vrai ça, chérie. Oui, tu m'as trop manqué, sincèrement. Waouh. Ça me fait plaisir que tu es vraiment revenu dans de bons sentiments. Moi aussi, c'est vrai que tu m'as manqué. Hein? Tu es sûr? Tu m'as vraiment manqué. Non, je t'assure, tu m'as manqué, tu sais. Oh là là. Non, vraiment. Ça fait plaisir de te voir. Ça peut être passé par des situations, des scènes, des tourments. Je peux comprendre. Parce qu'il est temps que je refasse encore ma vie. Ok. Et pour ton frère alors? Mon frère, non, pas le celui-là. Avec lui, c'est bon. Voilà. Comme je le mets de côté parce que je ne peux pas continuer avec lui. Il est mon frère, certes, mais c'est bon. Déjà que ma soeur, mon épouse, avec qui j'ai eu des petits soucis, et je l'ai chassée. Et étant donné que c'est avec mon frère qu'elle m'a trahi, tant mieux mettre les deux de côté, continue ma vie tranquillement. Mais si tu es encore seulement à ce niveau, ça veut dire que tu ne connais même pas la dernière nouvelle? De quoi tu parles? Oh, Vanessa, tu peux seulement fermer ta bouche. Toi, tu connais beaucoup de choses, hein? Dis-moi. Je suis quand même Vanessa. Dis-moi, chérie, dis-moi. Attends, je te dis. Dis-moi alors. Est-ce que tu sais que ton frère est l'auteur de celui qui a manigancé tout ce qui s'est passé pour ta prison et tout? Quoi? Non mais, je te dis. C'est mon frère qui m'a mis en prison? J'ai eu l'information. Comment tu sais ça? Des sources, c'est sûr. On peut connaître le péché sans connaître le péché. Non, calme-toi. Pas possible, c'est pas possible. Calme-toi. C'est déjà passé. Faut te calmer. Mon frère? C'est pas croyable. Bébé, calme-toi. Je ne vais pas laisser ça. Il faut te
J'arrive chez lui tout de suite. Non. Et je vais me venger. Non. Je retournerai en prison. Pas maintenant. Ça, c'est Tu te calmes d'abord. Martin, attends, écoute-moi. Écoute-moi d'abord. C'est déjà quand même passé. Écoute-moi d'abord, tu te calmes. Là, on va gérer ça. Quand tu seras calme, on va tout gérer. Non, non, c'est déjà passé. C'est passé. Tu peux te calmer. Oh là là. Non. Calme-toi. Il ne peut pas me faire ça. Je suis désolée. C'est pas vrai. Je suis tellement désolée. C'est très triste, tout ce qui se passe ici quand est la douleur. Yeah, yeah. Et mon cœur c'est du noir de la couleur de leur regret. Yeah, yeah. Je sais même plus à qui je peux faire confiance. Mais ma propre mère devenue très méfiante. En effet, m'était la cause de mes souffrances. Yeah, yeah. Ce sont juste les réalités de Beng. Ce sont juste les réalités. Ce sont juste les réalités de Beng. Ce sont juste les réalités. Mbekechou, maman. Mbekechou, maman. Mais Cyril, qu'est-ce que tu fais chez moi? Qu'est-ce que tu fais chez moi? Cyril, à toi que je parle. Qu'est-ce que tu fais chez moi? Chana. Chana, quoi? Chana a fait un accident. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. Comment tu l'as pris? Je sais pas. Martin, écoute. Enterrons l'âge de guerre. Comme maman l'a toujours dit, nous ne sommes que deux. Tout le monde m'en veut. Je sais pas. Chana est partie. Je n'ai plus que toi. Ça va aller. Comment tu l'as pris? Je l'ai appris au commissaire. J'ai vu la maman de Chana. Les gens parlent. C'est mon seul frère. Et je t'ai toujours aimé. Nous ne sommes que deux. Je n'ai pas d'autre frère. Malgré tout ce qui s'est passé, je te pardonne. Sois fort. Il faut qu'on trouve une solution d'abord pour le cas de ta femme. Ça va aller. Ça va aller, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Beaucoup de courage. Je comprends, je comprends. Pardonne-moi, s'il te plaît. Ça va. Promets-le-moi que tu me pardonneras. Non, je te pardonne. Je te pardonne du fond du cœur. Il est vrai que ce que tu as fait est horrible. Et ce qui me fait encore plus mal, c'est que j'ai appris que c'est toi qui es la cause. Mais ça va. Une femme va nous séparer. Ça va, ça va, ça va, Cyril, ça va. Courage, courage, Cyril, ça va. Ça va, ça va. Ça va. Ça va, Cyril, ça va, ça va. Ça va.
Non, je te pardonne. Tranquille, ça va aller, ça va aller. Courage. Ne m'abandonne pas. Tranquille, je suis là, je suis là. Je suis là avec toi. Je suis là. Je suis là avec toi. Un instant, reviens. Je te prends un verre d'eau. Pronto. Sì, comandante. Sono io. Sì, Marto. Il fratello di Cyril, sì. Adesso è a casa mia. Casa mia. Sì. Potete passare. Non vuoi che mi senti. Sì, sì. Ciao, ciao. Bonsoir chérie. Bonsoir. Comment vas-tu? Ah, ça va. Et toi-même? Ça va. La journée s'est bien passée. Plus ou moins. J'aimerais te parler de quelque chose d'important. Ok, d'accord, je t'écoute. Ce que je vais te parler là est un peu délicat. Mais je suis obligé de t'en parler. Vas-y, on a tout le temps. Je ne sais même pas par où commencer. Tu sais le sacrifice que j'ai fait pour que tu viennes ici. J'ai prêté l'argent à la réunion, tout. Mais voir ton comportement vraiment, ça me met hors de moi, je te jure. Mais tu ne là... dors pas à la maison, tu viens. Je ne sais même pas. Tu es sourd. Tu as fait tout ça parce que tu m'aimais, non? Et alors? Voilà pourquoi je dois seulement accepter tout ça. Il n'y a pas le respect. Tu ne fais rien à la maison. Même m'aider, rien. Je sors du boulot, tu es toujours là. Dehors, tu rentres tard. Tu dois faire comment? Toi et moi, dis-moi. Bon, si tu m'aimes comme tu le dis, tu dois supporter ma façon de faire. Ah bon? Ah bon? Non, moi je ne peux pas supporter ça. Je veux que tu revoies encore ton comportement. Vraiment, c'est insupportable. Ton comportement est insupportable. J'achète même 3 vins. Donc, avant que la nuit ne tombe, tu as déjà tout fini. Donc, je ne suis plus libre de boire alors? Non, ce n'est pas ça. On doit boire, mais tu ne dois pas exagérer. Donc, je dois boire selon. Et puis, quand on va vous parler, tu vas dire que nous, parce que je t'ai amené 100 €. Non, moi, ça me saoule. Je ne peux pas supporter ça. Ok. Il faut revoir ton comportement. Sinon, ça va mal finir. Très bien, je t'aime beaucoup, mais je ne peux pas supporter. Ok. Ça n'a pas été difficile pour toi de te retrouver? Non. J'ai trouvé ça plus facile même. Merci beaucoup.
D'accord. Et par rapport à ta situation, comme tu me parlais au téléphone, tu peux un peu m'en dire plus? En fait, c'est vraiment compliqué. Comme je te disais là, dans ma vie, ma situation, c'est vraiment compliqué, bien compliqué. J'ai perdu la bourse pour cette année et ce n'est même pas d'abord là où je peux habiter. Et on m'a demandé seulement une semaine pour déménager là-bas. Et c'est vraiment difficile pour moi. Je ne sais pas comment je peux faire. Et je n'ai même pas d'abord le travail. Donc c'est vraiment fort, chaud même, tout, c'est difficile. D'accord, je comprends. Ça tombe bien parce que je cherche quelqu'un qui va rester à la maison avec ma fille. Puisque moi, je travaille et mon époux aussi, il travaille. Et en échange, je t'héberge et tu t'occupes de ma fille. Ne t'inquiète pas pour l'autre là. Tu n'as aucun souci. Il dit que je vais te couper, donc je vais me couper même de tout. Tout de chez toi, ne t'inquiète pas. La maison, l'enfant, le mari, ne t'inquiète pas tout. Je vais faire tout. Oui. Et chez moi aussi, il y a des principes et des règles à respecter parce que, comme je t'ai dit, je suis une femme mariée et tu dois t'habiller décemment. Je vois, je comprends. Ne t'inquiète pas pour l'autre là aussi. Dis-moi, alors, et tu vois que tu peux commencer le travail quand? Tu peux aménager chez moi quand? Tout. Maintenant, si tu veux, on commence même déjà. Donne-moi seulement, dis-moi ce que tu veux que je fasse. Donne-moi tout. Dis-moi tout maintenant. D'accord. Je suis prête, ma mère. Et je suis prête. C'est vraiment Dieu qui va te bénir. Massa. Hey, Seigneur, merci beaucoup. Hey, maman. Oh, viens un peu. Oh, merci. Merci beaucoup. Tu bois un peu. Alors, trinquons alors. Merci. Et je peux t'accompagner avec la voiture. Tu prends tes affaires et puis je te ramène ici. Merci, sans souci. Et on peut déjà partir. D'accord, donne-moi quelques minutes et puis je me débarbouille un peu. Et ok. Alors, donc, je reste ici, je t'attends. D'accord, tu okay. m'entends la question. Seigneur, merci. Oh, maman, Dieu, merci beaucoup. Oh, thank you, Jesus, thank you. Edwige, tu m'écoutes. Ce n'est pas pour retourner le couteau dans la plaie. C'est vraiment que ça me brise le cœur de te voir aussi triste ces jours. Généralement, c'est toi qui me réconforte. Comment ça se fait que quand on est changé de camp comme ça? Allez, ne fais pas cette tête, ma puce. Tu es quand même têtu. On t'avait dit que les femmes ne font pas venir les hommes en Europe. Ouais, ma soeur, au moins c'est pour une femme, on comprend. C'est l'homme qui porte le pantalon dans la maison. Toi, tu es parti ramasser toutes tes économies. Depuis que tu as voir comme ça, tu es venu ici. Parti ramasser le gars là-bas. Il part, il boit dehors. Il vient, il te manque de respect n'importe comment. Regarde la magnifique femme que tu es. Regarde la tristesse sur ton visage. Fais-moi un sourire, s'il te plaît. Comment il peut sourire, ma puce? Pas parce que je fais le semblant. Mais ça ne va pas. Mais bien, ton problème est venu me faire tout oublier. Mais quand je reste à la maison, je ne sais pas. Je regrette. Mais le comble est que je l'aime. C'est là le problème. J'aime tellement ce gars. C'est comme s'il m'a enfermé dans la bouteille. Tu es sûr que ce n'est pas son travail la nuit qui te fait bien? Non. Quand tu m'arrêtes de sourire. Sinon, c'est comme ça nous a gâté au village. Regarde ton foyer. Non, peut-être c'est un sort. On nous a lancé un sort, c'est quoi en fait? Il ne dort jamais à la maison. Il rentre tard, seulement j'espère. Il boit et il vient vomir. Quand je parle, oh, fiche le camp, dégage. Et je ne peux pas prendre une décision. À chaque fois que je me lève comme ça pour dire que basta, aujourd'hui là c'est fini. Après 5 minutes, dès qu'il vient, tout. Bah, on est en Europe.
On est en Europe. Les J'ai repas envie pardon. de faire là comme si je veux trop te conseiller alors que ma part de couple ne va pas. Moi, au moins, si je comprends, oui, j'ai fait entre guillemets une bêtise pour sauver mon mari. Oh mon Dieu. Mais franchement, toi, ta situation, je ne comprends pas. Ton mari il te reproche de quoi? Tu cuisines bien, regarde comment la cuisine, elle est magnifiquement nettoyée. Tu es toi-même toute belle, regarde combien de femmes sont à la maison et sont aussi belles que toi. Mais quand même, il trouve le moyen d'aller dehors, boire, saouler. Il est venu en Europe se chercher ou bien il est venu boire le vin et vomir, mon frère. Quand je me rappelle, sacrifice que j'ai eu à faire pour faire venir ce gars, ce bandit. Je sais, non, je sais. J'ai même pris les dettes. Toi, au lieu de faire venir ta soeur, il a si mon mari ne me faisait pas venir, tu n'allais pas faire venir ta soeur à cause du mari. Voilà ça maintenant. En tout cas, courage à nous. Oh, ne pleure pas, ma puce. Je ne sais pas. Ne pleure pas. Parfois, je sens souvent une force pour ne pas me rappeler de ça. Je ne veux pas. Je ne veux pas, ma soeur. Je souffre beaucoup. Je te comprends. Ça va aller. J'ai mis le produit. Oh madame, je sais que tu es la cause de la séparation de mes parents. Je veux plus te voir chez nous. Si je te vois encore chez nous, je vais te doser comme un homme. Et ya. Ha! Hey! C'est l'enfant là qui me parle comme ça là. Moi, Vanessa. Donc, on n'a même plus peur de moi. Même là, tout ça c'est la faute de Martin. C'est Martin qui me met dans ce genre de situation. Même l'enfant me parle déjà n'importe comment. Ha! Seigneur! Oh bébé, tu es rentré. Je suis super fatigué. Le boulot a été mon cœur. Comment ça, le boulot? Tu as dit que tu ne travailles pas aujourd'hui, non? Ah, désolée, j'ai oublié. Pourquoi c'est pas comme ça? Tu vas pas cuisiner? Non, bébé, j'ai fait le poulet au four et j'étais en train de faire le nettoyage. Voilà, ça c'est mon plat préféré. Je t'ai dit que ta nourriture ne souffre de rien. On mange et après on... Dors. On dort quoi? On mange après on mange. Pardon, envoie. Non, bébé, j'ai une nouvelle à t'annoncer. C'est que la baby-sitter a aménagé aujourd'hui. Ouh. Finalement, on va plus me stresser avec des histoires de baby-sitter. Donc tu commences le boulot bientôt. Toi aussi. Elle est où? Elle est dans la chambre. Attends, je te rappelle. Mona! Mona! Viens, s'il te plaît, je te présente mon mari. Et c'est à cause de ce petit problème que tu es comme ça. Ce n'est pas facile, je suis vraiment stressée. J'ai perdu la bourse. Oui, tu m'as déjà expliqué. Oh, Seigneur, c'est vraiment compliqué. Non, mais tu n'as pas à t'inquiéter. C'est Dieu qui a fait alors que tu tombes sur mon chemin. Arrête de te stresser. Tu as un homme dans ta vie? Non. Voilà. Moi, je n'ai pas de femme dans ma vie. Donc, ça tombe bien. Il est vrai, je ne vis pas en Italie, je suis en France et je suis pilote. Wow. Voilà, ne me vois pas comme ça, je suis venu un peu... Quand je sors, je n'aime pas qu'on me voit comme pilote. Voilà pourquoi je me suis habillé un peu, genre. Mais sinon, à la base, je suis pilote et je réside en France. Je fais la ligne de la Chine et souvent, je fais aussi la ligne de l'Italie. Et je viens même 2 fois par semaine en Italie. Wow. Voilà, donc, je sais pas, comment une belle femme comme toi fait pour ne pas avoir un homme dans ta vie? Tu es sûr que tu n'es pas... Oui, c'est parce que vraiment, le problème c'est que ma tête n'est plus vraiment dans les choses comme ça parce que je n'ai même pas d'abord la maison, donc il y a tout le problème du monde sur ma tête. Ne t'inquiète pas pour ça, ne t'inquiète plus pour ça. C'est ce que tu vas faire, c'est que tout à l'heure je vais te laisser ma carte. Elle est juste dans la voiture, tout à l'heure je te laisse ma carte et puis tu me contactes. Chaque fois que je suis en Italie, on prend le temps de se... On ne va même pas pouvoir manger quelque chose maintenant parce que je suis tellement pressé. Okay. Mais chaque fois que je suis en Italie,
Je te donne, je te prends, je te contacte et puis on fait des tours et voilà. Et à la longue même, si tu veux, je vais te prendre une maison. Comme ça, quand je suis en Italie, je viens directement chez toi. Ok. Et tu vas m'apprendre la langue italienne, non? Yeah, tout, ne t'inquiète pas, tout. Je peux compter sur toi? Oui, oui. Wow, tu es vraiment jolie. Fais un tout voir. Merci. Non, c'est très important. Merci. À la prochaine, hein? Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Mouna, lui, c'est le commissaire Kofan. Maman, mange comme tu veux. Donne-moi les news. Mange comme tu veux. Dis que j'ai trouvé le gros poisson. Ce n'est pas la tilapia, hein, c'est le maquereau. Aïe, 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 aïe. Je dis que j'ai trouvé mon final bus stop. Ah, tell me. Chase me. Recently. In fact, dernièrement, j'ai trouvé un gars pilote. Hey. Bonsoir, monsieur. Enchanté, madame. Bonsoir, bonsoir. C'est mon hein? Oui, bébé. Tu es bien sérieux, hein? Oui, merci, merci. Mais Mouna, je t'ai dit que selon les règles de ma maison, c'est pas comme ça que tu dois t'habiller. Puisque je suis une femme mariée et tu dois pas t'habiller comme ça devant mon époux. Je savais pas, madame, désolée. Non, non, va dans la chambre t'échanger s'il te plaît. Ok, je vais changer. D'accord. Alors bébé, tu t'échanges et puis je dresse la table. Hein? Tu peux t'échanger, je dresse la table. Non, tu peux... Dans la chambre. Tu peux avoir ça comme ça, il n'y a pas de problème, on voit. Non bébé, depuis quand tu manges? Oh, j'avais oublié, j'ai pas fini. Oh, j'ai pas fini. J'ai encore un dernier rendez-vous là. Merde, je reviens. Pardon, je reviens. Mais chérie, je te viens m'installer quand? Très bientôt, chérie. Je suis en train de travailler. Très bientôt, c'est quand? En cours, chérie. Et puis, assez de pression, tu sais. On est en train de tout gérer. Chérie! 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 Appelle l'ambulance, s'il vous plaît! Chérie. Lève-toi. Qu'est-ce qu'elle a? Mon téléphone, s'il te plaît, mon téléphone! Mon téléphone, s'il te plaît! Lève-toi. Tu as un homme dans ta vie? Non. Voilà. Moi, je n'ai pas de femme dans ma vie. Donc, ça tombe bien. Il est vrai, je ne vis pas en Italie, je suis en France et je suis pilote. Siméa, Oui chérie. parlons bien un peu. Oui mon cœur, qu'est-ce qu'il y a? C'est toi, s'il te plaît. Maintenant que tu as repris le travail, comment tu te sens? Je suis vraiment contente, je suis fière. Parce que je mets quand même en exergue ce que j'ai appris à l'école, tu vois. Et ça va aussi nous permettre de faire certaines économies par rapport à nos projets futurs. Les économies commencent si on est en train de... On a pris une fille en plus dans la maison. Ne pense pas qu'elle a fait qu'elle vit dans la chambre. Là. Bientôt, elle va demander le salaire. Hein. Ah, bébé et toi aussi. En tout cas, cette histoire ne m'arrange pas. Si tu recommences encore. Cette histoire ne m'arrange pas. Non, bébé, c'est vraiment une fille bien. Tu as vu, elle s'habille comme si elle était à la piscine, comme si elle était dans sa maison à elle.
Moi, ça ne m'arrange pas. T'inquiète, elle va changer. Mais tu es sûr que tu n'es pas ta soeur que tu vas faire vivre à la maison. Pourquoi tout ce qu'elle dit, tu veux toujours qu'elle reste ici? On va pas trouver une autre fille. Non. En plus, elle ne parle même pas bien français. Attends, elle va donner quelle éducation à notre fille? Prenons une fille qui peut parler bien français, son français est trop handicapé. Hein? Ouais, bébé, Non, moi, toi ça aussi. moi, ça m'arrange pas. Il faut trouver une autre fille. Trouve une autre fille, je t'ai dit. Tu insistes sur une fille qui est là, elle ne se... Genre, la fille, elle est notre fille, la dernière fois que je suis venu, notre fille regarde la télé seule ici, hein. Elle était prête à regarder, la petite Émile regardait la télé seule. Elle est prête à regarder n'importe quelle chaîne. Et la bébé, si elle était où? Dehors. Bébé, en fait, je te comprends. Je te comprends, chérie, mais je vais quand même lui laisser la chance. 1 mois d'essai. Je l'observe. 1 mois d'essai, bébé. En tout cas, si elle fait 2-3 gaffes là, on va la mettre dehors. Parce qu'à un moment donné, il faut comprendre que je suis encore dans une maison. Il faut comprendre que moi, je commande dans cette Monsieur maison. le commissaire. Mais je commande toute une pays là, chez moi, je ne suis pas content. Non, t'énerve pas comme Non, ça. il faut me laisser. Fais le tout comme ça, comme petite femme comme ça, tu me commandes, alors que moi, je commande tout un pays. Je suis quand même commissaire. Et moi, je suis quand même la femme du commissaire. Donne-moi quelque chose à manger. Mais je te dis, la fille là, ce n'est pas une bonne fille pour notre fille. Non, bébé, Bon, c'est pas une t'inquiète. bonne- Gardons-la chez nous 1 mois. Et on verra par la suite. Je t'amène ton repas, bébé. Tu manges à la terrasse ou bien je... C'est à la taille, je vais manger dedans. D'accord, bébé. Pourquoi les femmes réussissent toujours à nous convaincre? J'ai pris la décision aussi depuis. Mais voilà qu'elle a tourné, ce qu'elle a gagné encore. Ça, c'est le possible power. Le possible power. Des femmes. Au point où tu m'as éloigné de mon enfant. Je ne voulais pas t'éloigner. C'est quand même bizarre parce que quelqu'un m'avait dit un jour, dans la vie, quand un mal t'arrive, c'est surtout pour le bien que tu voulais faire. Genre, je n'essaye pas de remuer le couteau dans la plaie, comme je disais à Edwige l'autre jour, mais j'ai fait tout ça pour toi, en fait. Je sais, chérie. C'est moi la victime dans cette histoire. Moi aussi, je suis une victime. Ton frère. Chérie. Je suis allée voir ton frère. Ok. J'aimerais qu'on aide mon mari qui est ton frère. Je lui ai expliqué la situation. Il en a profité. Bref, l'histoire, tu la connais déjà. Pourtant, Il quand fallait même. m'expliquer ça dès le départ. Quand est-ce que Quand j'allais je te suis l'expliquer venu, quand tu n'as jamais voulu Je m'écouter? suis arrivé chez en ton fait. frère, j'ai été vu. Il fallait qu'à l'instant, tu me dises la vérité. Tu as nié jusqu'au bout, chérie. Je suis un homme. Quand tu es au pays, tu sais combien on s'aimait. Je ne t'ai jamais trahi auparavant. Et toujours été avec toi. Et pendant plusieurs années que j'ai fait en Europe, je me suis senti seul. Je suis un homme. Et la vérité aussi est que cette fille que tu as avec elle la dernière fois, Vanessa, je sais, chérie, j'ai gaffé. Avant que tu n'arrives ici, je ne veux pas que tu te prennes mal. Parce que tu es en train de vouloir guérir les plaies. Il faut que je t'avoue quelque chose. Chérie, elle était mon ex. Pourtant, je vous ai trouvés ensemble. Elle s'est fait passer pour mon amie, comme si elle me conseillait. C'est elle qui me conseille. Chérie, Je suis une conne en fait. je suis désolé. Non, tu n'es pas une conne. Tu as fait tout ça parce que tu voulais de mon bien. Et ça, je l'ai compris. Je l'ai compris. Mais j'ai mal. J'ai mal parce que non seulement j'étais aveuglé par la haine, la colère que j'avais envers mon frère, parce que je me suis trouvé trahi, chérie. Il faut me comprendre. Je me suis senti blessé au plus profond de mon âme. Je ne pouvais pas supporter cela. Je ne pouvais pas supporter cela. Tu sais combien je t'aime et combien j'ai eu mal. Celui que j'ai amené dans cette histoire, c'est mon grand frère. Je suis désolée. Je comprends aussi que cette fille voulait se venger. Mais de quoi? Comme je t'ai dit tantôt, avant que tu n'arrives ici, je suis tout avec elle. Et je lui dis la veille
ton voyage que je ne voulais plus qu'on se voie. Elle a mal pris la chose. Elle m'a fait une promesse qu'elle va se venger. Mais je ne savais pas qu'elle allait arriver jusqu'à là. Je ne savais pas, je n'avais jamais eu cette idée. Parce qu'elle a voté comme une femme douce. Bien que... C'est pas mais toi désolé, la chérie. victime dans cette histoire. Je savais que tu avais une femme au pays. Pourtant, tu as quand même... Chérie, tu sais que je t'ai toujours aimé. Tu sais combien je me suis sacrifié pour nous deux. On s'était fait la promesse. Mais j'ai gaffé. Je te demande pardon. Pardon, chérie, pardonne-moi. Je sais combien est grande ta souillure, je sais, chérie. Mais je te demande pardon. Je te demande pardon, chérie. On recommence tout à zéro. On passe une nouvelle base. Je vais bien. Ça va aller. Je t'aime, chérie. Tu vois, non? Maintenant, tu vis chez moi. C'est vrai qu'au début, ça m'a mis un peu mal à l'aise, mais tant que madame n'est pas là, on profite. Tu as quand même raison, mais ça serait vraiment compliqué. Et c'est une femme très très gentille. Je sais pas si... Laisse, toutes les femmes font comme si elles sont gentilles. Tu demandes que je te trouve une maison, je vais te trouver une maison. Mais pour le moment, laisse-moi un peu. Tu m'aimes. Si tu m'aimes pas, c'est que tu es parti depuis. C'est parce que, oui, je sais que je t'aime et je n'ai pas ensuite le choix. Laisse alors, laisse. Parce On va que- avoir des trop. C'est pas important. Madame va rentrer. Elle va rentrer des vacances d'un moment à l'autre. Non, mais tant que tu m'as pas encore trouvé une autre maison, moi, je peux pas faire ça parce que j'ai trop peur. Si maintenant... Donc tu ne m'aimes plus. Non, je t'aime, mais j'ai trop peur que si elle vient maintenant... Ce sont et des elle choses m'a- qui ne s'expliquent pas. Non, On doit pas tout... non, ça peut Tu s'expliquer. veux qu'on est dans la chambre? Et c'est pas... J'ai trop Laisse, peur. laisse tomber la peur. Laisse Non, tomber. c'est parce que... Je suis ton pilote ou bien je suis pas ton pilote. Tu es mon pilote, mais dans la situation... Considère dans ta tête, je suis ton pilote, je suis son commissaire. Ça fait deux choses complètement différentes. Non. Écoute, trop parler de notre maladie. Non, attends d'abord. C'est pas qu'il est trop parlé dans la maladie, mais ce que je veux aussi être un peu... Parce que je dois éviter les problèmes. Quel problème? Tu es déjà dans les problèmes. Comment ça? Tu es déjà dans les problèmes parce que tu vis chez ton amant. Et Tu es si- Mathisa. Et si... Mais je suis venue ici donc pour prendre soin de votre fils. Et tu ne prends pas soin des enfants. Mais j'ai fait ça, non? Oui, continue à faire. Mais j'ai fait ça déjà. Est-ce que madame ne connaît pas ce qui se passe entre toi et moi? Non, si, non, attends, mais si c'est que... Il veut mettre fin à la relation. Ne rentre pas là ici. Tu es sûr qu'elle ne rentre pas là ici? Ne rentre pas souvent là ici. Tu vois, j'ai fait le travail pour venir m'occuper de toi. Mais Je dois rentrer au boulot. J'ai aussi peur. Tu sais quoi? C'est mieux de partir dans la chambre. Non. Il faut les sensations. J'ai besoin des sensations. Oh. Ok. En tout cas, comme tu disais là, je vais tout faire pour te faire plaisir. Tout faire pour te faire... Tout va Bonjour, bien? madame. Bonjour, tout va bien? Voilà. Bonsoir chérie. Bonsoir. Désolée pour le retard, j'ai un petit souci avec la voiture. C'est comment tu es déjà entré? Tu as fait combien de minutes à peine? Je suis venu prendre un document. Je repars au travail. Ah d'accord. Dans ce cas, je te fais un petit truc vite fait. S'il te plaît, donne-moi le temps de me changer.
Non, non. Va dans la chambre, tu t'occupes de l'enfant. Ok, madame. Ah, je suis fatiguée. Chérie? Chérie? Oui, bébé. Ce n'est pas ce que tu penses. Ce n'est pas ce que tu crois. Non, non, bébé. Comment ça quoi? Quoi, bébé? Ce n'est pas ce que tu penses. Non, mais bébé, pourquoi tu t'excuses pour rien? Je ne pense rien, chérie. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu vas bien, bébé? Maman, t'inquiète pas pour rien. Ça va aller, mon cœur. T'inquiète pas. Ok? Je te fais un petit truc vite fait. Puis... Alors, je peux te servir d'aide pour te changer les idées. Ça va aller. Assieds-toi, bébé, j'arrive. Ah, mon sac. Hey, c'est mieux avant qu'on ait sorti quelqu'un. Peut-être qu'elle ne nous a pas vus. Oh, elle a vu. Elle a vu. Ah, ce qui est sûr, comme un chauve-souris en arrière malade de la Régina. Je sais. Reste dans les sentiers. Merci. Oh. Bon, assure-toi, je vais t'en... Viens d'abord. Ouais, fais-moi confiance. Ok. Faut qu'on parle de quelque chose. C'est quoi? Devine. Quoi? C'est pas trop pour en deviner, tu le sais. Oh. Tu as gagné un jackpot. N'importe quoi. C'est quoi? Bon. Guarda, C'est quoi? Même là, tu n'arrives pas à deviner. Attends. Vas-y, dis-moi, cache-toi ça. Donc, bientôt, il y aura des petits pleurs chez nous. On est ensemble. De vrai? Tu serais papa? Finalement? Oh, Seigneur. Je mérite de porter ton chapeau en double ou pas? Oh, chérie. Tu me donnes toute la joie que tu voudrais chercher. Oh, chérie. C'est une fille. Et c'est de vrai maman. Et si c'est un homme, ton papa. Ah. Qu'est-ce que t'en penses? Équitable. Oups. Oh. Attention. On peut aller alors. On va fêter ça où? Dans un restaurant chic. C'est mieux qu'on économise. Allons manger quelque chose de simple. Allons-y dans un restaurant On va chic. bientôt commencer à faire la Ne t'en fais pas, Pour mon fils ou ma fille. On va tout préparer. Il y a quand même 9 mois. Ok. Rien que pour cette fois alors. Allons-y, chérie. Montre-moi. Au dos. Vas-y, alors, chérie, vas-y. Oh, belle la vie.
Chérie. 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 Oui. Ton petit déjeuner est prêt, mon cœur. Je sais pas, j'ai besoin de... Place, bébé. J'espère que tu es pas en retard au travail, hein, parce que tu as tellement dormi cette nuit. Ça va comme ça. Chérie, je voulais qu'on cause, non? Ah, bébé, tu sais que je dois aller me préparer pour aussi aller au travail, non? Déjà, d'abord le soir, on va en parler, ok? Mais depuis, tu m'avais qu'on parle de ce qui s'était pas de ça. Non, bébé, t'inquiète. Pourquoi tu te mets dans cet état, mon amour? Je t'ai dit qu'il n'y avait pas de souci. Il n'y a pas de souci, t'inquiète. T'inquiète. Ok? Prends ton petit déjeuner et puis tu me changes cette nuit-là. Ça ne te va pas du tout. Une femme africaine. Elle me trouve avec sa bonne. Elle fait confiance. Qu'est-ce qu'elle me prépare? Ah! Je vous vois maintenant. Vanessa, qu'est-ce que tu ne comprends pas? Je t'ai demandé de m'appeler. Essaie de m'appeler le numéro inconnu que je ne comprends pas. Arrête de m'appeler. J'ai compris toute la manigance derrière ce que tu as fait. Mais sache qu'à partir de ce moment, si là, moi, je me suis considéré ma femme. Et nous sommes bien. Et je t'informe qu'elle attendait un enfant de moi. Donc je ne peux plus me mêler dans le désordre. Tu as assez fait comme ça. Maintenant, ça va. S'il te plaît, prends ton chemin et tu me laisses en paix. Sors de ma famille. Laisse ma famille en paix. S'il te plaît. Passe une bonne soirée et j'espère que tu peux m'appeler. Et le chef, je vais contacter ma femme. Tu as assez fait des autres comme ça et maintenant ça va. Ok? Ça suffit comme ça. Passe une bonne soirée. Dans ma propre maison, je ne suis pas dans ma propre femme. Mais je quitte cette maison. Que je quitte cette maison. C'est quoi ça? Ma femme veut me tuer dans ma maison?
Mona! Mona! Oui, madame. Oui, madame. Tu m'as appelé. J'espère que ta valise est prête. S'il te plaît, madame. S'il te plaît, madame. Madame, s'il te plaît. Non, Madame, s'il te ça plaît. ne veut plus. Madame, s'il te Ça plaît. ne veut pas Aide-moi. plus. Madame, s'il te plaît, viens nous partir où? Arrête ce cinéma que tu es en train de faire. Assieds-toi. Jésus. Madame. En fait, je voulais qu'on cause parce que toi, tu sais, je t'ai accueillie sous mon dos, comme une petite soeur. Oui, madame. Comme ma propre petite soeur. Je t'ai donné une chambre, je te donnais tout ce que tu voulais, mais tu m'as trahi, tu m'as poignardé, mon Dieu. Je ne sais pas où j'ai foutu. Oh putain, regarde. Madame, je te jure que je n'ai pas fait ça exprès. Non, je n'ai pas fait ça exprès. Je veux que tu libères ma maison. Là, je peux rien faire. C'est Dieu seul qui verra ton cas après. Moi, je peux rien faire. Libère juste ma maison, s'il te plaît. S'il te plaît. Tu prends tes clics et tes claques et tu fous le camp chez moi. Madame, donc tu as déjà décidé comme ça. J'ai dit, tu prends tes clics et tes claques et tu fous le camp de chez moi. Ok? Oui, madame. Merci. Et j'espère que tu n'as rien oublié. Hein. C'est une vie parsemée d'épreuves pour moi. Soit je suis maudite, soit il y a quelque chose qui tourne par rond avec moi. Depuis mon premier jour en Europe, j'ai l'impression que le ciel me tombe dessus. D'abord, mon mari qui se retrouve derrière les barreaux. Ensuite, son propre frère qui, pour le libérer, me demande de coucher avec lui. Et nous l'avons fait une fois, 2 fois, 3 fois et plusieurs autres fois. C'est bizarre comment est la vie. Avant mon arrivée ici, mon mari et son frère, ils s'entendaient plutôt bien. Et puis je suis arrivée. Tout a basculé. Mon mari a tout appris. Il m'a quittée. Il m'a éloignée de mon enfant. Et puis ma pauvre sœur Edwige, qui pensait bien faire en me faisant aller chez elle. Moi aussi qui pensais être tirée d'affaire. Il a fallu que son mari, lui aussi, s'invite à la fête. Je demandais seulement à dormir en fait. Dans tout ce drame, tout ce que je demandais,
C'était un peu de paix. Je ne sais pas dans quel contexte est-ce que Dieu a écouté mes prières, mais il m'a donné tout le contraire de ce que je demandais. Et aujourd'hui, je suis enceinte du mari de ma sœur. Quelle épreuve. Ma pauvre petite sœur. Je suis désolée, mais c'est l'épreuve de trop pour moi. Je veux me reposer, je suis fatiguée. Adieu. C'est très triste, tout ce qui se passe ici, quand est la douleur. Yeah, yeah. Et mon cœur, c'est du noir de la couleur de leur regret. Yeah, yeah. Je sais même plus à qui je peux faire confiance. Mais ma propre mère devenue très méfiante. On est frère, mais t'es la cause de mes souffrances. Yeah, yeah, yeah. Ce sont juste les réalités de Beng. Ce sont juste les réalités. Yeah. Ce sont juste les réalités de Beng. Ce sont juste les réalités. Mbekechou, maman. Mbekechou, maman. La rue c'est froid mais je pensais trouver chaleur chez toi. Frère, tu m'as vu galérer, t'as détourné le regard. On venait du même quartier, même galère, même trottoir. Aujourd'hui t'as brisé, tu me traites comme un connard. Tu rigoles avec ta classe, mais tu me jettes l'œil noir. Tu me vois réussir un peu, tu veux saboter l'histoire. Tu pries pour que je me plante, mais tu dis force à toi. T'as souri sur ma story, mais t'as signalé mon espoir. Entre nous, y a plus d'amour, des poignards dans le dos. Des sourires en retour, on est frères, mais pas trop. On s'aime à distance, on se plombe à chaud. Je croyais trouver des bras, j'ai trouvé des couteaux. Ce sont juste les réalités de Beng. Ce sont juste les réalités. Ce sont juste les réalités de Beng. Ce sont juste les réalités. Mbekechou, maman. Mbekechou, maman. Les amis. C'est réel, tout ça est réel. Là, mais ne on nous fait laissons plus avoir comment? par le système.